Voilà, donc la suite pour le 17, pourquoi je me suis arrêté la vidéo, c'est puisque en fait quand on met des vidéos sur YouTube, on ne peut pas dépasser 15 minutes. Tantôt je suis arrivé à 15 minutes, donc je suis obligé de arrêter et faire ça dans une autre vidéo. Donc nous avons limite x tend vers moins l'infini de x plus 3 fois 1 moins 2x carré sur 4x carré moins 5. En fait, si vous avez compris l'idée, comme l'exercice 16, bah, ce qu'on est censé de faire, c'est développer d'abord tout le numérateur et dénominateur. En fait, dénominateur, on peut déjà juste prendre ceci, puisqu'on sait qu'à la fin, je dois prendre le terme le plus grand puissant. Alors, au numérateur, je vais avoir x plus 3. Le carré, c'était donc a moins b au carré, c'était égal à a carré, 1 plus b carré, 4x carré, moins 2ab. Donc, moins 2 fois 1 fois 2x, c'est-à-dire 4x. Et ensuite, limite x tend vers moins l'infini. Et en dessous, je sais que j'ai 4x carré. Et au-dessus, en fait, on sait bien qu'on doit choisir la terme la plus grande puissance. Le terme la plus grande puissance, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par le produit de ça et ça, c'est-à-dire 4x au cube. Les autres, on n'a même pas besoin de les calculer. Pourquoi on n'a pas besoin de calculer? C'est puisque même si on avait trouvé des autres, mais la puissance des autres, ça sera toujours inférieur à x exposant 3. Ce qui fait que ça vaut pas la peine. On doit de toute façon prendre la plus grande puissance. Je peux m'arrêter là, je peux m'arrêter après cette étape-là, au lieu de calculer toute la distributivité. Et après, bah, je peux simplifier ceci et là. Le 4 et le 4 que je peux simplifier aussi, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'un x dans l'expression. C'est-à-dire, il ne reste plus que limite x tend vers moins l'infini de x. 4 et 4 sont simplifiés, x cube divisé par x carré, il ne reste plus que le x. Et là, si je remplace par moins l'infini, bah, la réponse c'était moins l'infini. Voilà, comme ça vous avez tout. Donc n'oubliez pas pour le vendredi prochain qu'on va se revoir, vous avez encore un petit travail ou une préparation à faire et je vais pouvoir les reprendre. Donc cette préparation-là, en fait, c'est une interrogation que j'ai donnée les années précédentes pour justement la partie des calculs des limites x tend vers plus ou moins l'infini. Avant la fin d'année, on va pouvoir faire une interrogation certificative sur ce nouveau chapitre des calculs de limites pour pouvoir clôturer les matières. Comme ça, vous n'aurez rien à étudier après les vacances. Du coup, voilà, vous pouvez commencer tout doucement à faire des révisions et moi, je vais essayer de vous préparer encore un petit dossier de révision pour vous aider. L'interrogation certificative sur les calculs des limites vers plus ou moins l'infini, où il y a encore limite x tend vers a de f de x, on a K1, K2, K3, tout ça, il faut les connaître pour cette interrogation certificative que j'ai parlé, et je vais le faire pendant la semaine, plus ou moins, hein, la semaine de 10 décembre, par exemple. Mais tout ça, je vais vous donner une confirmation quand j'aurai quelque chose de sûr. Voilà, merci à vous et bon week-end. Oui, j'ai oublié de dire, voilà, ce qui est prévenu ici, c'était donc pour les heures de cours de jeudi et le vendredi. La semaine prochaine, on ne se verra pas le mercredi ni le jeudi. Du coup, je vais quand même vous préparer quelque chose pour pouvoir avancer légèrement dans les notes, dans le cours et Euh, je n'ai pas encore tout à fait bien réfléchi, mais je vais encore vous envoyer un petit mail donc le lundi prochain pour vous donner quelque chose à faire qui compense les heures qu'on avait perdues le mercredi et le jeudi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, au revoir.